12 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin l'agriculteur Denis Digel. Oui, bonjour Denis Digel. Bonjour. Alors, agriculteur, on va préciser, vous êtes maraîcher et producteur de légumes du côté de Sélestat, en Alsace. Vous gérez aussi 3 magasins de producteurs en vente directe partout dans le pays. En ce moment, c'est la même galère dans les champs. On n'arrive pas à trouver suffisamment de main-d'œuvre pour les récoltes de printemps. On l'entendait dans le journal de 7 heures. Et c'est votre cas, Denis Digel. Vous en témoignez ce matin sur Europe 1. Alors, racontez-nous. Vous en êtes arrivé au point où vous êtes obligé de laisser une partie de votre récolte dans les champs, de la laisser mourir tout simplement. Oui, tout à fait. En début d'année, au printemps, en hiver, on prépare nos semis, nos plants et on plante tout ça. Et finalement, quand vient l'heure de la récolte, souvent, il nous manque des bras. Et donc, on priorise les tâches et puis finalement, on laisse ici un peu de salade, ici un peu de radis, ici un peu de poireaux, parce qu'on n'a pas les bras. Les petites mains qu'il nous faut sur les exploitations, même si on est mécanisé, il nous faut quand même ces petites mains. Alors, mais ça représente quoi en termes de pertes pour votre exploitation, Denis Digel, le fait de ne pas pouvoir récolter une partie de votre travail ? Il y a quelques années, on avait de la mévente. Nos clients n'achetaient pas, la grande distribution n'achetait pas parce que le marché était saturé. Aujourd'hui, on a de la mévente parce qu'on n'arrive pas à récolter. Donc au début, ça représentait rien, cette mévente liée à ce qu'on ne peut pas récolter. Aujourd'hui, ça commence à monter sur certains produits à 5 à 10% de produits de nourriture qu'on laisse au champ, faute de pain. Et c'est bien dommage. Et comment vous expliquez ces difficultés ? Parce que le problème étant que les saisonniers aujourd'hui se font rares. On donnait ce chiffre tout à l'heure, le taux de chômage dans l'agriculture aujourd'hui c'est moins de 3%. C'est-à-dire vraiment on est en tension. Où sont passés les saisonniers, Denis Digel ? Est-ce que vous le savez ? Aucune idée. Je pense qu'on subit le même phénomène que dans d'autres métiers, comme la restauration par exemple, je pense à eux. Finalement, ces bras et ces gens qui voulaient revenir vers la terre, il y a encore 2 ans, pendant le Covid ou juste après le Covid, finalement, je pense qu'aujourd'hui, il y a un changement d'attitude et dans notre société, les gens veulent peut-être moins se fatiguer, mais ont peut-être moins le goût à l'effort, et donc se tournent vers d'autres métiers, peut-être un peu plus faciles, certes. Mais je veux dire, on a quand même un métier essentiel, un métier très noble. Et donc on se pose des questions. Et qu'en est-il des saisonniers étrangers ? On fait fréquemment appel en France à la main-d'œuvre étrangère au moment des récoltes, qu'elles viennent du sud de l'Europe, de l'est de l'Europe ou du Maghreb. Ils ne sont pas venus cette année, les étrangers ? C'est vrai qu'on avait souvent l'habitude de prendre des saisonniers, notamment en Alsace, on avait longtemps des Polonais, mais cette source de main-d'œuvre, c'est tari, parce qu'en Pologne, le niveau de vie a augmenté, et parce qu'il y a aussi du boulot maintenant. En Pologne, il y a aussi beaucoup de boulot dans ces pays émergents au sein de l'Europe, qui étaient plutôt, à la traîne, et ces gens-là cherchaient du travail. Aujourd'hui, c'est moins le cas. Donc forcément, sur une nation comme la France, ça fait quand même beaucoup de saisonniers en moins. Et puis ensuite, il y a aussi eu des charlatans de main-d'œuvre qui vous ont vendu des saisonniers à prix complètement cassé, qui étaient complètement hors la loi. Et la plupart des professionnels français refusent d'aller vers ce système-là. Ah oui, il y a cette peur aussi de se retrouver pointé du doigt comme ça, parce que dans l'illégalité, à employer des gens qui sont dans des situations irrégulières aussi. Vous vous méfiez, Denis Digel, quand on vous approche pour vous proposer des saisonniers étrangers ? Ah oui, on se méfie, parce qu'on a une responsabilité sociale et environnementale. Et puis on n'a pas été élevé comme ça, on n'a pas été grandi comme ça. On va pas faire travailler, traverser des gens qui n'ont rien, traverser toute l'Europe pour pas les payer. Ça n'existe pas. Je veux dire, évidemment, les exceptions sont toujours là, mais je veux dire, la grosse majorité de moi-même et des collègues, on se refuse à aller dans ce système-là. Je veux dire, tout travail mérite salaire, et puis je veux dire, on est des gens respectueux, donc on fait les choses comme il se doit, et donc on est un peu prudent vis-à-vis de ces saisonniers qui sont pas chers et qui sont disponibles à foison. Ça c'est une vieille chimère. Ouais. Alors, pardonnez la question, Denis Digel, parce que c'est vraiment celle d'un profane en matière de maraîchage. Chacun son métier, comme on dit, mais est-ce qu'on ne pourrait pas mécaniser ces tâches de ramassage là où on ne trouve pas les hommes ou les femmes ? Est-ce que des machines ne pourraient pas accomplir ces tâches-là ? Si, on
a beaucoup mécanisé, le métier a beaucoup évolué les 10 ou 20 dernières années. Moi, ça fait 30 ans que je suis maraîcher. Ça a beaucoup évolué, notamment dans la plantation, dans l'entretien des cultures. Mhm. Aujourd'hui, on a aussi des robots qui travaillent de plus en plus dans nos champs. Mais la récolte de beaucoup de produits, c'est quand même la main de l'homme. La préparation de commandes, c'est la main de l'homme. Oui. Évidemment aussi l'encadrement qui est important. L'encadrement aussi qui fait défaut dans nos exploitations. Mais tout passe par la main. À un moment donné, tout passe par la main. Et c'est cette petite main et les mains des encadrants aussi qui nous manquent. La mécanisation ne fait pas tout. Ah oui, les Elle mains des répond encadrants. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que sur les saisonniers que vous avez du mal à recruter, aussi sur les postes pérennes. Ça devient difficile aujourd'hui dans l'agriculture de trouver des bras et des cerveaux. Ça devient difficile de trouver des bras et des cerveaux. Pourtant, les écoles d'agriculture sont pleines de monde, qui ont plein de bonne volonté, et on se demande où ils passent, une fois la formation finie. Donc, nous, l'agriculture recrute. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on a un métier noble, un métier essentiel. Ouais. Et rien de plus noble que de produire à manger pour son congénère. Et aujourd'hui, que ce soit du végétal ou de l'animal, d'ailleurs, l'agriculture manque de bras et on recrute. Et je pense qu'on peut faire une belle carrière. Moi, j'étais salarié chez moi. Ils ont commencé en tant que saisonniers, et puis maintenant, ils se retrouvent chefs de culture parce qu'ils ont croqué dans la pomme, ils ont cru en eux, et puis ils ont cru en l'entreprise. Oui. Souvent, on recrute des gens non qualifiés, et puis on peut... l'ascenseur social, comme disait un président de la République, l'ascenseur social, il peut aussi avoir lieu dans nos exploitations. Merci Denis Digel pour votre témoignage ce matin sur l'antenne d'Europe 1. Je rappelle, vous êtes maraîcher, producteur de légumes en Alsace du côté de Sélestat. Et je rappelle quand même ce chiffre, la France aujourd'hui importe en moyenne un fruit, un légume sur 2. Alors que vous imaginez que tout ce que l'on ne ramasse pas dans les champs en France, c'est d'autant plus finalement qu'il faudra à terme importer, parce que ce sont aussi autant de pertes de chance pour l'économie française.